les choses. Et je l'ai démantelé thématiquement. Il dit, il faut faire très attention avec des faux prophètes. Paul avait reçu la révélation. Ce que tu fais, est-ce que tu as reçu une révélation? C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici, je ne mange pas les mots. Dieu m'avait dit, avant de prendre une salle, il faut que tu aies des gens capables qui peuvent te soutenir pour cette salle-là. Sinon, non. J'avais écouté la voix de Dieu et j'obéis à cette voix. Parce que ça risque que ce que je reçois, je paye la salle, et paye la maison, les charges. Le Seigneur risque d'être ridiculisé. Et moi, je ne veux pas ridiculiser mon Seigneur. Lui-même sait pourquoi. Si tu n'as pas reçu la révélation, ferme ta bouche. Ne dis rien. Prie. Lis la parole. Mais si tu as reçu la révélation, et que dans cette révélation, il y a l'échec, alors c'est l'échec qu'il y a. Un pasteur au Congo, il a dit, Dieu l'a parlé, il a reçu la révélation, il est devenu président de la République. Mais après les élections, c'est Fachi qui a récupéré. On l'a posé la question, mais où est partie ta révélation? C'est la honte. Un pasteur, bien connu aussi, le Seigneur le connaît. C'est la honte. Si vous n'avez pas reçu quelque chose de la part de Dieu, mais si tu as reçu, parle avec assurance. Et ce que tu as dit, comme tu as reçu de Dieu, ça va s'accomplir. Mais si tu n'as pas reçu de Dieu, c'est la honte pour toi. J'ai dit à la sœur en question que j'ai exhorté. Ça, c'est très dangereux. Vous avez dit ça. Est-ce que tu avais reçu la révélation? Qui t'a prouvé? Moi, je connais la personne que toi tu dis. Dieu ne m'a jamais révélé de telles choses que vous dites. Il a fermé la bouche jusqu'aujourd'hui. J'ai monté, je l'ai exposé, l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Nous sommes tous dans la course. Mais on doit courir avec détermination qu'à la fin du temps, je puisse obtenir une récompense. Mais lorsque tu marches, tu ne marches pas convenablement aux Écritures saintes, votre course est en vain. C'est pourquoi Paul a dit qu'il vous a fasciné. Vous avez commencé par la chair, mais vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer avec la chair. Vous étiez isolé auparavant, maintenant la foi commence à être bégayante, tantôt plus tôt. Vous étiez modèle, vous commencez à être ainsi de suite. Paul a dit, médite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraire de se faire circoncire. Tu t'étais touché de ce que Paul disait. Et cela à cause des faux frères. Des faux frères. Il y a des vrais frères. Il y a aussi des faux frères qui s'étaient fistivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec intention de nous asservir. Des faux frères. Soyez un vrai frère, une vraie sœur. Il y a beaucoup de faux frères et de fausses sœurs. Il s'introduit. Alors il faut être prudent à vous qui sommes sages. Jésus-Christ est notre libérateur. Il nous a libérés en tout. On doit voir la même dimension que lorsque nous étions sortis du baptême. On doit avoir la même détermination lorsque nous sommes sortis du baptême. On doit avoir le même courage lorsque nous sommes sortis du baptême d'immersion.
afin que ces cacheresses, jusqu'au jour J, on puisse se croiser avec le Seigneur dans les heures. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.